30 years ago, Bob Marley was despised and ridiculed by the upper echelons of society as a dirty Rasta boy, ganja smoking, and promoting civil unrest. Now, that same Bob Marley is poster boy for the Jamaica Tourist Board. L'industrie musicale, c'est une des pires industries au monde. T'es d'accord avec moi? Parce que il suffit que tu fasses une seule erreur et ta carrière, elle est terminée. Ça s'applique à vraiment à tout le monde, sauf à Vybz Kartel. Le gars, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire en Jamaïque. Guerre de gang, paroles sataniques, dépigmentation. Et pourtant, le gars, il est quand même comparé à la légende Bob Marley. Et il a une des plus grosses fanbases de Jamaïque. Donc, qu'est-ce qui fait que le gars, il est aussi intouchable, en fait? Son succès en dit beaucoup sur ce qu'est la Jamaïque actuellement, en fait. Donc, pour bien tout comprendre, il faut revenir à la source. Le 6 janvier 1976, naît le jeune Adidja Palmer. Donc, il naît dans le quartier pauvre de Waterford, donc à Kingston, dans le downtown. Être pauvre et venir de ce quartier suffit pour être méprisé en Jamaïque, très clairement. En plus, il a une configuration familiale pas facile. Il est élevé seulement par sa mère, Teresa Palmer, et son père, eh ben, il est absent, donc on s'en fout de son nom, clairement. Et il comblera ce vide par les Pom Pom Cab, donc en gros, c'est un rythme de dancehall hyper populaire dans les ghettos parce que les gens utilisent le dancehall pour s'amuser, se relâcher des semaines laboreuses de travail. Niveau cours, il est au lycée Calabar. Il sera expulsé rapidement parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Pourtant, ses profs ils diront que c'est en aucun cas un apprenant lent. C'est quelqu'un de très réactif, très rapide. Il aurait pu construire des fusées, quoi. Et lui, il a préféré tout donner dans la musique. Il sortira son premier son qui s'appelle Love Fat Woman. Il ira même jusqu'à créer son premier groupe avec Monsieur Lee et Escobar, le chanteur. Le nom du groupe sera inspiré du cartel de Medellín. Ils l'appelleront Vybz Kartel. Ils font beaucoup de scènes dans leur quartier parce qu'ils veulent vraiment apprécier leur quartier tout d'abord. Parce que c'est des jeunes du ghetto, tout simplement. Une de leurs performances passe à la télé. Et là, One Butter dit wow. Lyrics. When I heard it, I was like, this is no normal person. I've never heard a DJ spitting lyrics like this before. Quand il écoute ses lyrics, il est choqué parce qu'en gros, il peut parler de meurtre, arrachage de membres, tout ça. Et ça a beaucoup intéressé Juan Bulter, qui est passionné de musique et qui a vu un potentiel en Vybz Kartel et décide de signer tout le groupe. Sauf que catastrophe, il se passe quoi? C'est qu'il leur programme à une soirée, la Champion Party, à 5h du soir, pardon. Et il n'y a que Vybz Kartel qui répond présent. 5 o'clock, no Escobar. So we decided that, okay, we're going to drive to his house. So the three of us got in the car, we drive to his house. When we went there, he was sitting on the veranda with 2 girls, braid in his ear at 5 o'clock. And I'm like, oh, me tell you, say you going to work at 5. Et là, du coup, il se dit que ces gens-là sont pas professionnels du tout. Il décide de pas poursuivre avec ce groupe et il démissionne. Vybz Kartel, il se dit, attends, ça va pas se passer comme ça. Donc, 2 jours après, il va le voir pour lui dire de prendre sa carrière à lui, qu'il s'en fout des autres et que lui, il veut vraiment avancer, quoi. Ce que Juan Bulter va faire en 1996, alors qu'il promeut une boîte de nuit avec la légende Bounty Killer, il propose à Bounty, est-ce que tu veux pas performer avec mon artiste? Bounty dit, ah mec, je sais pas trop. Il lui fait écouter un son de Vybz Kartel qui ressemble un peu à Bounty, et là il dit, ah ouais, ce gars il est wicked. Et il décide de performer avec lui. Par la suite, il y aura une forte collaboration entre eux deux. Vybz Kartel va devenir le protégé de Bounty et il va rentrer dans l'alliance. Voilà, ils vont faire des bangers comme Gal Clown, le début d'une grande carrière pour Vybz Kartel, sauf qu'il est très clairement détesté par l'industrie. Alors, au début de sa carrière, Vybz Kartel, il aura des grosses difficultés à s'y reproduire. Because he speaks so fast and the clarity is not there. More money, more trouble, more bubble, more weed, more juggle, more feds, more trouble. Au point où son manager Juan Bulter devra faire ses productions, qui étaient assez médiocres. Et en plus, il passait pas beaucoup en club, il y avait que DJ Scratchy qui le passait et les réceptions étaient plutôt mitigées, voilà. Et Vybz Kartel, il fera rien pour s'ouvrir en fait, il restera dans son quartier et puis voilà. Mais un événement positif, c'est qu'il a reçu un prix de meilleur DJ 2002 au Stone Love, remporté pour ses références subtiles et intelligentes à la culture populaire et un flux de lyrique unique. Il chevauche les rythmes
en jouant avec la musicalité d'un phrasé. Et cela a sûrement créé de la jalousie de ses compères parce que alors qu'il performait avec Bounty Killer, Clown, Buju Banton, donc une icône du dancehall, qui lui prend le micro et en gros qui le coupe clairement. En plein milieu devant tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on peut voir dans les vidéos qu'il est timide encore. Bounty Killer ne va pas du tout aimer parce que c'est son petit et il n'aime pas ce manque de respect envers Vybz Kartel. Vybz Kartel, beaucoup diront qu'il deviendra méchant. C'est-à-dire qu'il a vraiment mal pris ce moment-là. Il va commencer à faire beaucoup de frasques. Vous allez le voir, rien que l'année d'après, en 2003, lors du Sting, un festival hyper populaire en Jamaïque. C'est une grande exposition pour un jeune artiste. Il va se battre avec une autre légende qui est Ninja Man. Lui et son équipe, ils vont se gifler, enfin se frapper. Et c'est un événement très important parce que le gouvernement, depuis cet événement-là, va voir vraiment Vybz Kartel mal. Va voir vraiment Vybz Kartel comme un criminel, quoi. Et il va faire partie de la liste des artistes dancehall qu'ils veulent faire taire, qu'ils veulent emprisonner, selon Ron Bolter. Voilà. En plus, Vybz Kartel, il va insulter le gouvernement. Au lieu de faire profil bas, se taire, non, il continue. Il n'y a que Ron Bolter qui va s'excuser auprès de Ninja Man. Vraiment irrespectueux. Je sais pas ce qui lui arrive, mais dinguerie. Et ça l'a bien aidé pour sa carrière parce que son premier album, Up to the Time, sort en 2003. C'est un réel succès, un raz-de-marée carrément. Donc il est deuxième dans les charts en Jamaïque. C'est vraiment, il commence vraiment à avoir une fanbase énorme jusqu'à cette version bootleg, vraiment une version très petit budget d'un son qu'il a fait qui s'appelle Millennium avec le DJ Wayne Marshall, donc un grand DJ, et va passer sur MTV. Donc en fait là, il sort carrément de Jamaïque, quoi, et ça montre son succès. Collaboration avec Jay-Z et Pharrell Williams, nomination dans les prix anglais. Tout va s'arrêter quand il va dire des paroles anti-homosexuelles. On parle de meurtre d'homosexuels, quoi. Et dans le marché occidental, ça prend pas du tout. Donc il est clairement cancel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes dancehall qui se vendent à Babylone en signant des contrats qui les censurent. I have nothing against no one, regardless of his sexual preference you have, including gay and lesbian people. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui vont soutenir Vybz Kartel. Il faut rappeler que l'homosexualité, elle est interdite en Jamaïque depuis 1864. Donc ils vont beaucoup le soutenir et il va consolider son image de badman. En 2002-2003, vraiment, Vybz Kartel apporte vraiment un vent nouveau avec ce style très à la mode de rappeur. Il est comme un rappeur. Il a aussi ses jeux de mots, il utilise aussi beaucoup de techniques de l'industrie américaine, comme par exemple les alter ego. Ça l'aide à excuser ses paroles cannibales. Après, il dira c'est du divertissement et qu'en gros, c'est un rôle qu'il joue. Ces paroles à l'époque-là, c'était ouch, vraiment. Et on peut se demander si c'est pas la vérité, quoi. On peut vraiment douter. Vraiment douter énormément. Il va aussi utiliser beaucoup la technique de Lil Wayne. Lil Wayne, quand il voit qu'il est populaire, il va bombarder les mixtapes. Donc les mixtapes, c'est pas vraiment des albums. Fait que dans le chart, on voit que lui, quoi. Contre ça, il y aura Spagabuns. Spagabuns qui va violemment clasher Vybz Kartel. Clash culturel entre Spagabuns qui est plutôt la morale, le dancehall conscient. Et c'est Vybz Kartel qui gagne. Du coup, les gens ils vont plus un dancehall comme Vybz Kartel de Gangsta. Et moi, je trouve que c'est pas forcément la conscience qu'il fait parce que ça reste de la contre-culture contre le monde occidental. Donc ça reste conscient, il y a une idée derrière, personne ne s'y attendait. Vybz Kartel, il va quitter l'alliance, il va se clasher violemment avec Bounty. La raison, c'est que Vybz Kartel, il est déçu du niveau d'attention sur sa carrière, comme il a une tête grosse comme une pastèque et qu'il a peu de respect pour ses compères, il décide de piquer tout de suite Bounty en collaborant sur You Know Your Favor avec Angèle. Angèle, c'est qui? C'est l'ex de Bounty, mais aussi de Benny Man. Ça avait créé une grosse embrouille dans le dancehall à l'époque. Et en fait, Mavado, il vient juste se rajouter parce qu'il voit bien que Vybz Kartel, il manque de respect à son patron, en fait. Et ça, c'est la raison qu'on donne beaucoup dans les médias. Et en fait, la vraie raison, c'est quoi? C'est que de 2005 à 2006, Vybz Kartel, il a sorti 2 albums et ça chutait. Sa carrière a chuté un petit peu. Mavado, il a utilisé cette opportunité pour piquer Vybz Kartel et voir comment il allait répondre.
Vybz Kartel, il a répondu de façon très virulente. C'est ça qui a créé le clash entre Vybz Kartel et Mavado. Et ça va très mal tourner. Et vous allez me dire, oh, c'est quoi le rapport avec le gouvernement jamaïcain? Bah, Vybz Kartel, il va se proclamer chef de Potmore, qui va renommer Gaza City. Et il y aura Spice et Benny Man. Mavado, il va se proclamer chef de Gully. Et de son côté, il y aura évidemment Bounty Killer, mais il y aura aussi Serrani et il y aura aussi Elephant Man. Les principales victimes du conflit, ça va être les civils. Un automobiliste, par exemple, qui n'a pas voulu se soumettre à la loi No Mavado, être giflé pour avoir désobéi à l'ordre. Alors que le gars, il doit sûrement pas écouter dancehall, il s'en fout, quoi. Et il y aura aussi une femme qui va écouter, en gros, la mixtape de Mavado, et elle va être agressée pour ça. Voilà. Et même des écoles qui vont être pro-Mavado, d'autres écoles pro-Gaza. Et même dans les Caraïbes, il y aura des gens pro-Mavado, pro-Gaza. Il y aura même des combats au couteau et des combats de rue à Trinidad. Donc c'est vraiment n'importe quoi, n'importe nawak, vraiment. Juste pour de la musique, conflit, il a son apogée en 2008 pendant le Sting Festival, donc le plus grand festival de dancehall. Vybz Kartel qui commence déjà à provoquer Mavado avec Last Man Standing et Don't Run. Mavado il riposte avec Den a Fag, où il accuse Vybz Kartel d'être un homosexuel parce que il se blanchit la peau à cette époque et aussi il croit pas en Dieu. Et ça, jamais, c'est tabou, quoi. Vybz Kartel, il revient en disant que c'est une Gully Girl, donc en gros, c'est pas un vrai gangsta, c'est un petit. Il raconte aussi comment il a des relations sexuelles avec la mère à Mavado. Moi, pour moi, Mavado, il va le prendre personnellement, il va être touché, et ça va se voir qu'il a perdu. Après, c'est encore un conflit. Personne ne sait qui a gagné, mais pour moi, c'est Vybz Kartel, il a clairement gagné. Ça partit en sucette et il commence à se battre. À cette époque-là, Vybz Kartel, il redevient le roi du dancehall. Maintenant, il faut l'appeler Adi the Teacher. Donc vraiment, c'est le grand à tout le monde. Tu vas à des soirées, tu peux attendre que du Vybz Kartel. Et il a vraiment une influence incroyable sur la jeunesse. Et ça énerve trop le gouvernement. Genre le gouvernement, là, il est en train de se mordre les doigts, quoi. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'il arrête régulièrement. Il essaie vraiment de le criminaliser. En 2009, il s'associe avec un grand trafiquant de drogue pour réunir Mavado et Vybz Kartel pour mettre fin à la guerre de gang. Ils espèrent la fin de l'influence de Vybz Kartel et de Mavado, et pas du tout. Mavado, lui, il prend un chemin sur l'élévation du peuple. Et Vybz Kartel fait des musiques positives qui plaisent beaucoup aux meufs, on appelle ça les caleçons. Il parle d'argent, de femmes et tout. C'est des musiques plutôt douces, tranquilles. Total rebranding par rapport à ces musiques violentes, sur les meurtres, la violence et la drogue. Nouvelle Era va populariser quelque chose d'assez étonnant, qui est le sexe oral. Alors que Monsieur Vegas dit de ne pas le faire avec Ed High, Vybz Kartel rend ça cool en fait. Et ça voudra les foudres des religieux, du gouvernement, encore, parce que le gouvernement il en peut plus en fait, et de Africa, une blogueuse populaire en Jamaïque. C'est pas le genre de leçon qu'on veut d'un professeur. Vybz Kartel va vraiment entamer une révolution des mœurs, va libérer en fait les corps. Il va en rajouter encore. En 2009, la même année, il va faire scandale international avec la chanson Ramping Shot avec Spice. Donc, Vybz Kartel et Spice, c'est l'un des plus chauds duos des années 2009. Vraiment, c'est iconique cette chanson Ramping Shot. Tout ça fait. Quand j'étais petit, je l'écoutais et je me rendais même pas compte à quel point c'était scandaleux. Juste lisez les lyriques parce que le clip ça va. Mais les lyriques, non. WAP n'a pas fait ça. WAP n'a pas fait ça, clairement. Et du coup, il va être censuré de partout. Et alors que c'était vraiment un gros hit, dans les premiers dans les charts reggae aux US, quoi. C'est très dur de faire ça, en fait. Et ça aurait pu être un gros hit, mais il a été censuré par le gouvernement. Ça, c'est vraiment un manque à gagner pour Vybz Kartel qui va beaucoup s'énerver. Et il va dire que le gouvernement est contre lui. Et donc, elles ont permis aux femmes de dire non, je ne suis pas une victime des hommes parce que je me sexualise, parce que j'affirme ma sexualité et ma féminité. Justement, le regard des gens me procure du pouvoir, voilà. Donc c'est vraiment un féminisme en opposition avec le discours à l'époque occidentale. Et on peut voir, elles sont en amont, elles sont un peu dans cette ère de bad bitch, voilà. Et du coup, on peut voir que le dancehall, il joue vraiment ce rôle de contre-culture, contre les normes en fait. Et c'est ce que Vybz Kartel a réussi à faire, et ce que le reggae ne fait plus du tout parce que c'est devenu une musique dominante, voilà. Mais Vybz Kartel, on va se le dire, c'est pas un révolutionnaire. Le gars, il fait aussi ça pour des questions financières. Il sera beaucoup accusé justement d'utiliser le sexe, la drogue, tout ce qui est gangsta
pour en fait vendre ses produits. Wear the t-shirt coming out, the sneakers, the Gaza tag. Parce que avec un associé, un certain Cory, avoir pour stratégie de faire des musiques où il promeut tous ses produits. So let me tell you something, Winford. When I'm buying out all these radio spots, you know, and it's beating it in the people's head, a damn thing that buzz song, you know. Donc comment boire sa boisson dans sa boîte de nuit. Il va aussi promouvoir des capotes, voilà, qui vont être beaucoup utilisées mais qui auront des problèmes de fabrication. It was very successful, but the reason I stopped it is because I was getting faulty the condoms weren't faulty, but I got complaints of busted condoms. Donc, le gars, il va mettre des jeunes enceintes. En parlant de choses mal gérées, il va avoir des relations exécrables avec son associé, qui a même peur pour sa vie. Après, je sais pas s'il exagère, mais il a vraiment l'air d'avoir peur. The man changed, you know. Money changed people, you know. You understand? Him just, ego is bigger than this room we in, you know. Faire un énorme scandale qui va faire carrément un débat de société pour vous montrer l'influence et la place que Vybz Kartel a sur la société jamaïcaine en promouvant la pire chose à faire, un savon qui éclaircit. Parce que à cette époque-là, Vybz Kartel, il est complètement blanc. On dirait un noir délavé. Vybz Kartel, il dira c'est juste esthétique et juste pour faire ressortir ses tatouages. Mais beaucoup de gens diront mes tatouages, ils sont sataniques. En plus, ils font référence aux Illuminati. Donc, ça fera énormément de polémique parce qu'il sera associé à quelqu'un de coloriste et en même temps de satanique. Il y aura même son père, maintenant ennemi Bounty Killer, qui dira que ce gars, c'est un franc-maçon du 33e degré. Ces gens-là c'est des pêcheurs qui sont profondément sataniques. Donc c'est un danger en gros pour la société, quoi. Il dira même, quand ils blanchissent leur visage, ils ne peuvent pas changer à nouveau. Quand vous donnez votre âme, vous ne pouvez pas la retrouver. Voilà, ce qu'il dira Bounty. Donc il a vraiment la haine du coup des religieux, de la bonne société, des reggaeman, de tout le monde, quoi. Mais on pourrait se dire que là, normalement sa carrière elle est dead. Comme je vous l'ai dit, comment il a fait pour s'en sortir, comment il a fait pour rester Vybz Kartel est vu par le ghetto comme le world boss, donc le maître du monde. Et c'est ce même ghetto qui utilise ses produits et qui est empoisonné par ses produits, quoi. Parce que dans le ghetto, même en Jamaïque, quand quelqu'un de blanc vient en Jamaïque, il est vu comme le maître du monde, parce que la blancheur est vue comme un facteur de pouvoir, parce qu'en Jamaïque, les gens qui contrôlent le parlement politique, les médias, le divertissement, ils sont tous clairs. World Boss, c'est aussi the world, donc voyager. En fait, Vybz Kartel, il représente exactement la liberté. Il a assez d'argent pour pouvoir quitter le pays, aller où il veut, même sans visa, alors que beaucoup de Jamaïcains, s'ils doivent quitter le pays, c'est souvent pour faire des travaux de ouvriers agricoles aux États-Unis, bonnes dans les croisières ou des trucs comme ça, dans des boulots ingrats. Et ils n'ont jamais cette chance de pouvoir partir de leurs conditions. C'est ça qui est fort dans sa carrière, c'est qu'il connaît exactement les gens de chez lui. Il connaît son ghetto et il connaît les problèmes qu'ils ont. Et il n'a pas peur d'en parler. Par exemple, dans British Love récemment, il parle de la relation entre un Jamaïcain et une Anglaise. Et il parle de la difficulté de cette relation. Parce que les Anglais, ils refusent les visas pour les Jamaïcains. Il parle aussi énormément de politique, des fois. Vous pouvez voir, il fait des vidéos comme ça où il parle de soucis que sa communauté peut avoir, du monopole de certaines entreprises sur l'électricité qui fait que les prix sont énormes pour les gens pauvres. Et du coup, tout le monde n'a pas accès à l'électricité en Jamaïque. JPS, which as we all know stands for Jamaica Civil Service. This is in defense of ghetto people. And although artists like Elephant Man and Vybz Kartel and others live uptown, we still classified by society as ghetto people. Just because them say Adidja Palmer name on it, the bill reached from $15,000 to $71,000. Il n'a pas peur des conséquences qu'il peut avoir. C'est ça qui est bien. Les gens, ils comprennent. Les gens du ghetto, ils comprennent son personnage, ses personas. Ça leur parle. Alors qu'il prépare un album politique, The Voice of the Youth Ghetto, choses commencent à se corser avec l'État jamaïcain. Venir ou pas, en 2011, Vybz Kartel est arrêté par le MIT pour possession de cannabis. C'est juste un prétexte parce que juste après, il sera inculpé d'un meurtre et puis d'un autre. Pour la bonne société, ça montrera qu'en gros, toutes ces musiques depuis tout ce temps-là, c'était la réalité en gros, c'était un vrai meurtrier. Et pour le ghetto, ils verront ça comme un autre exemple de stars du dancehall qui sont criminalisés sans justification parce que déjà pour Burton, on ne trouvera même pas le corps et du coup ça sera abandonné. Pour l'autre meurtre, ils veulent vraiment le faire inculper
ils trouveront des preuves, ils fagoteront des preuves pour beaucoup. Aussi, la justice a été mal faite parce que beaucoup des gens du jury étaient associés à la police. Il y a une femme qui était mariée à un policier. Il y avait un policier dans le jury. Ils ont prévu une fête pour l'inculpation de Vybz Kartel. Selon l'avocat de Kane, qui est une des personnes qui est aussi inculpée avec Vybz Kartel. En 2014, Vybz Kartel est condamné à la perpétuité, alors que Movado, lui, il est tranquille à Los Angeles. Il a signé dans un label américain, tranquille, peinard. Vraiment, il a de la chance, parce que Vybz Kartel, il souffre. Mais Vybz Kartel, en 2016, il connaît un buzz international incroyable avec sa musique Fever. Ça s'aligne avec une expansion des musiques comme l'afrobeat et le dancehall, la reggaeton. Tous ces genres, ils montent. Le dancehall et la musique jamaïcaine a une influence sur la plupart des musiques qu'on entend en ce moment, comme l'EDM, la reggaeton, qui vient du Mumbatone. Elle est peu respectée. Autant le reggae, on voit de résistance à l'oppression, de conscience, et toi pas le même feu en Bob Marley que on le voit par exemple dans des artistes comme Cal Payton. Il sera vu comme un incendiaire plutôt que quelqu'un qui a du feu. Vybz Kartel, il est méprisé et mal vu. C'est le projet de Babylone en fait. Il est méprisé et mal vu dans son pays comme à l'international parce qu'il ne le voit pas comme quelqu'un d'intelligent. Alors que on peut voir dans plein d'interviews, il a une éloquence. Il a toujours voulu être cette icône. Il parle souvent de lui à certaines personnes et c'est étonnant. I'm not angry. Vybz Kartel is just a nice person, a jovial person, a happy person. Right now the rain is sinking and you're watching ER. Il dira, ouais mec, je veux être tout. Je veux être omniprésent. En termes de possession, tout ce que je fais, c'est parce que Vybz Kartel est une personne qui aime le contrôle, il dira à Fader Magazine. Donc c'est un artiste qui voulait vraiment être une icône vivante et il a influencé énormément d'artistes. Les plus gros artistes actuels sont des petits de Vybz Kartel comme Popcaan. Dans le cas de Akaline, il reprend tout ce que Vybz Kartel fait, satanisme, éclaircissage. Vybz Kartel, il a créé quelque chose que personne ne refera. Ça, on compare beaucoup à Bob Marley en fait. Pour moi, le phénomène et l'icône qui est Vybz Kartel s'inscrit dans un fait social beaucoup plus long. Il découle de la religion rastafarienne qui se sent en Jamaïque comme en déportation et qui combat les institutions qui est Babylone. D'ailleurs, la Jamaïque, c'est l'un des seuls pays, la seule nation à vouloir retrouver dans un autre pays. L'éthiopisme. Comme Bob Marley, Vybz Kartel, il est contre les institutions, mais Bob Marley, lui, il avait ce message de paix universelle qui a rassemblé tout le monde. Et il a aussi ce message de retour en Afrique. Because the Bible tell you, you have to live in a heaven. You don't die and go to heaven, you have to live in heaven. You know, a lot of places on earth could be, but Africa is our heaven, because that's where we come from. Pour moi, Vybz Kartel, c'est plutôt la revendication des droits et du pouvoir, et il affirme en fait le ghetto quoi. Moi, il montre vraiment ce qu'est le dancehall, c'est la petite sœur maléfique du reggae, et pour moi, Vybz Kartel, c'est le jumeau maléfique de Bob Marley. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir, des commentaires, quelques critiques. Ciao, c'est Onyx.